Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration, euh, un nouveau deep dive, et on va parler d'un sujet qui je pense intéresse beaucoup de nos auditeurs, le lien entre la musculation et la performance en course à pied. Exactement un sujet qui soulève beaucoup de questions, beaucoup de débats. Oui, on a décortiqué une étude scientifique assez récente là-dessus, et Yeah. franchement les résultats sont assez étonnants. Ils remettent en question de pas mal d'idées reçues. Ouais, complètement. On a souvent tendance à penser que la muscu, c'est la clé pour devenir un meilleur coureur, Yeah. plus rapide, moins sujet aux blessures, etc. Mais cette étude nous invite vraiment à repenser tout ça. Oui, c'est ça. Alors, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Cette étude, elle met en avant certains bénéfices potentiels de la musculation pour les coureurs, mais elle souligne aussi ses limites. On va commencer par les aspects positifs, si tu veux bien. D'accord. Qu'est-ce que cette étude révèle de nouveau sur l'impact de la musculation sur la performance? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'étude montre que certains types de musculation peuvent améliorer ce qu'on appelle l'économie de course. En gros, on parle ici d'entraînement avec des charges lourdes, au moins 90% de votre capacité maximale sur une seule répétition. Ok, ouais, donc là, on parle vraiment de musculation lourde, quoi. Voilà, c'est ça. Pas juste de faire quelques pompes et quelques abdos. Exactement. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec le concept d'économie de course, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et pourquoi c'est important pour les Eric Hansen? Bien sûr. Alors, imaginez que vous roulez en voiture. Une voiture économe en carburant, elle consomme moins d'énergie pour parcourir la même distance. Ben, l'économie de course, c'est pareil pour votre corps. Si votre économie de course est bonne, vous utilisez moins d'oxygène, donc moins d'énergie pour courir à une vitesse donnée. Donc, si je comprends bien, soulever des poids lourds, ça pourrait me permettre de courir plus vite, Hein? en utilisant moins d'énergie, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Ok, c'est plutôt prometteur comme concept. Est-ce que c'est le seul avantage mis en avant par l'étude ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, l'étude montre également que la musculation, notamment les exercices explosifs comme la pliométrie, ça consiste à enchaîner des mouvements rapides et puissants, peut améliorer légèrement la vitesse aérobie. En clair, ça veut dire que vous pourriez potentiellement courir un peu plus vite sur des distances courtes. Ah, d'accord. Donc, on a une potentielle amélioration de l'économie de course et puis aussi une augmentation possible de la vitesse, Voilà, c'est ça. sur des courtes distances en tout cas. Bon, j'imagine qu'il y a quand même des bémols, l'étude, mais aussi en lumière les limites de la musculation. C'est Ouais. bien ça. Oui, tout à fait. L'un des points importants, c'est que l'étude n'a pas montré d'amélioration significative de la VO2 max, qui représente la capacité maximale de votre corps à utiliser l'oxygène pendant l'effort. Ah, donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Mhm. la musculation, ça va pas transformer nos auditeurs en machines à oxygène. Bon, Non, pas nécessairement. C'est une nuance importante à apporter. d'accord, d'accord. Y a-t-il d'autres limites à prendre en compte? Oui, l'étude indique également que la musculation n'a pas d'impact majeur sur le seuil lactique. C'est le point où votre corps commence à produire de l'acide lactique plus rapidement qu'il peut l'éliminer, ce qui provoque cette sensation de fatigue musculaire. Et puis concernant la prévention des blessures, l'étude n'a pas trouvé de preuves solides que la musculation puisse réellement les prévenir chez les coureurs. C'est assez surprenant parce que on entend souvent dire que la musculation, c'est essentiel pour renforcer les muscles, protéger les articulations, justement pour éviter les blessures. Oui, c'est une idée reçue assez répandue, mais il faut rester prudent et ne pas tirer de conclusions hâtives. Les résultats de cette étude remettent en question cette affirmation. D'accord, donc si je résume, la musculation peut améliorer l'économie de course, Ah. potentiellement augmenter la vitesse sur de courtes distances, mais elle n'aurait pas d'impact significatif sur la VO2 max, le seuil lactique, ni sur la prévention des blessures. C'est ça. C'est un petit peu plus nuancé que ce qu'on imagine souvent. Absolument. Il est important de garder ces nuances à l'esprit lorsqu'on intègre la musculation dans son programme d'entraînement. Tout à fait. Alors du coup, pour nos auditeurs qui nous écoutent, quelle est la principale conclusion à retenir de cette étude? Est-ce que tout le monde devrait se mettre à la musculation, Palin? Ce qu'il faut retenir, c'est que la musculation peut être un outil intéressant pour les coureurs. Mais ce n'est pas la solution miracle. Elle peut vous aider à optimiser votre performance, mais elle ne remplace pas un bon plan d'entraînement et une bonne technique de course. D'accord, donc c'est vraiment un complément. Alors, comment savoir si la musculation est un bon complément pour son entraînement main? On en parle dans la deuxième partie de notre épisode Goruda. Avec plaisir. On a vu dans la première partie que la musculation pouvait être bénéfique pour les coureurs, mais qu'il faut l'intégrer avec discernement dans son programme d'entraînement. Maintenant, j'aimerais qu'on explore un peu plus en détail les différents types de musculation qui peuvent être pertinents pour améliorer sa course à pied. Oui, carrément, parlons-en ça. On a évoqué les charges lourdes, la pliométrie, mais il existe sûrement d'autres formes de musculation intéressantes pour optimiser ses performances en course.
Tout à fait. Par exemple, le renforcement du tronc, aussi appelé core training, est essentiel pour tout coureur, quel que soit son niveau. Oui, le core training, c'est un peu la base, on va dire. Mais concrètement, ça consiste en quoi? Alors, il s'agit de renforcer les muscles profonds, qui soutiennent la colonne vertébrale et le bassin. Ces muscles sont essentiels pour maintenir une posture stable et équilibrée pendant la course, ce qui optimise l'efficacité du mouvement et réduit le risque de blessure. Donc si je comprends bien, un tronc solide, c'est un peu comme des fondations solides pour une maison. Si la base est stable, tout le reste tient mieux. Exactement. Un tronc fort permet de mieux transmettre la force des jambes au sol, ce qui se traduit par une meilleure propulsion et une foulée plus fluide. Et pour renforcer son tronc, quels exercices peut-on privilégier? Il existe une multitude d'exercices allant des classiques abdominaux et gainage, aux mouvements plus complexes qui sollicitent plusieurs groupes musculaires en même temps, par exemple les planches, les bird dogs, les mountain climbers et les Russian twists sont très efficaces. L'important, c'est de choisir des exercices adaptés à son niveau et de les exécuter correctement. On privilégie toujours la qualité à la quantité. Tout à fait, la qualité avant tout. En plus du renforcement du tronc, est-ce qu'il y a d'autres types de musculation que tu recommanderais aux coureurs? Je pense notamment aux jambes qui sont quand même assez sollicitées quand on court. Bien sûr, les exercices de renforcement musculaire des membres inférieurs sont également très importants. On parle ici des muscles des cuisses, des mollets et des fessiers. Ces muscles sont les principaux moteurs de la course à pied. Il est donc crucial de les maintenir forts et endurants. Ouais, c'est logique. Et du coup, quel type d'exercice peut-on faire pour renforcer ces muscles des jambes? Donne-nous quelques exemples concrets si tu veux bien. Alors, on a les squats, les fentes, les step-up, les extensions de jambes et les flexions de jambes qui sont d'excellents exercices. On peut les réaliser avec le poids du corps, des haltères ou des machines, en fonction de son niveau et de ses préférences. L'important, c'est de choisir des exercices qui sollicitent l'ensemble des muscles des jambes et de varier les mouvements pour un développement harmonieux. D'accord, donc on varie les plaisirs, on va dire. Exactement. Et qu'en est-il des membres supérieurs? Est-ce qu'il est utile de muscler ses bras pour la course à pied? C'est une question intéressante. Bien que les bras ne soient pas directement impliqués dans la propulsion, ils jouent un rôle important dans l'équilibre et la coordination des mouvements. Des bras forts et mobiles permettent de mieux accompagner la foulée et de maintenir une posture plus stable, ce qui peut améliorer l'efficacité de la course. Donc même si on ne court pas avec les bras, les musclés peuvent quand même contribuer à une meilleure performance globale. Tout à fait. D'accord. Intéressant. On peut intégrer des exercices de musculation des bras et des épaules dans son programme, en utilisant des haltères, des élastiques ou des machines. Des exercices comme les pompes, les tractions, les développés couchés et les élévations latérales sont très efficaces. L'objectif, c'est de renforcer les muscles sans les développer excessivement, car cela pourrait ajouter du poids inutile et affecter l'économie de course. Oui, on ne cherche pas à devenir bodybuilder, mais plutôt à optimiser sa force et son endurance pour améliorer ses performances de coureur. Exactement, la musculation doit être au service de la course à pied, et non l'inverse. Il est important de trouver le bon équilibre entre renforcement musculaire et entraînement spécifique à la course. Justement, comment trouver ce bon équilibre? Y a-t-il des recommandations générales pour intégrer la musculation dans un programme d'entraînement? De manière générale, on recommande aux coureurs de consacrer 1 à 2 séances par semaine à la musculation, en dehors des jours de course à pied. La durée et l'intensité de ces séances doivent être adaptées au niveau de chacun et aux objectifs visés. Il faut commencer progressivement, en privilégiant la qualité des mouvements à la quantité de poids soulevé. L'écoute de son corps est essentielle. N'hésitez pas à adapter votre programme en fonction de vos sensations et de votre récupération. Donc, pas de recette miracle, il faut trouver ce qui fonctionne le mieux pour soi. En expérimentant et en écoutant son corps. Exactement, chaque coureur est différent. Il n'existe pas de programme d'entraînement universel. L'important est de s'informer, d'expérimenter et de s'adapter en permanence pour progresser. Avant de passer à la partie pratique dans notre 3e partie, est-ce qu'il y a d'autres points importants à aborder concernant la musculation pour les coureurs? Oui, j'aimerais insister sur l'importance de la technique. Il est crucial d'exécuter les exercices correctement pour éviter les blessures et maximiser les bénéfices. Si vous n'êtes pas sûr de votre technique, il est toujours préférable de demander conseil à un coach sportif qualifié. C'est un excellent conseil. La technique est primordiale, il ne faut pas la négliger. On se retrouve très bientôt pour la 3e et dernière partie de notre exploration, où on parlera justement de l'intégration concrète de la musculation dans un programme d'entraînement pour la course à pied. On arrive à la dernière étape de notre exploration de la musculation pour les coureurs. On a vu les bénéfices, les limites, les différents types d'exercices. Maintenant, place à la pratique et même. Comment on intègre concrètement tout ça dans un programme d'entraînement ?
Voilà, c'est là que ça devient intéressant. On va prendre un exemple concret pour illustrer tout ça. Imaginons un coureur qui prépare un 10 km et qui souhaite améliorer son chrono. Comment est-ce qu'il peut utiliser la musculation à son avantage? Ouais, c'est une situation que beaucoup de nos auditeurs doivent connaître. Alors par où on commence? La première étape, c'est d'identifier les points faibles du coureur. Est-ce qu'il manque de puissance dans les côtiers? Est-ce qu'il a tendance à se fatiguer rapidement? Est-ce que son tronc manque de stabilité, etc. D'accord? Et ensuite, en fonction de ces points faibles, on va pouvoir cibler des exercices spécifiques. C'est ça? Exactement. Par exemple, pour un coureur qui manque de puissance, on va privilégier des exercices explosifs comme les squats sautés, les fentes sautées et la pliométrie. L'idée, c'est de développer sa capacité à produire de la force rapidement. Ok. Et pour un coureur qui se fatigue vite, on va plutôt miser sur le renforcement musculaire des jambes et du tronc, Ouais. avec des exercices comme les squats, les fentes, les planches et les gainages. Tout à fait. Le but est de construire une base solide qui lui permettra de tenir la distance sans s'effondrer. Et pour la stabilité du tronc, on l'a vu tout à l'heure, c'est le core training qui est roi. Absolument. Planches, bird dog, mountain climbers, Russian twist. Il y a plein d'options pour renforcer les muscles profonds du tronc et améliorer sa posture pendant la course. Donc on adapte vraiment les exercices de musculation aux besoins spécifiques du coureur. C'est une approche personnalisée en somme. Exactement. Il n'y a pas de programme universel. Chaque coureur est unique et a ses propres forces et faiblesses. Et en termes de fréquence, combien de séances de musculation par semaine tu recommanderais pour un coureur qui prépare un 10 km? Idéalement, 1 à 2 séances par semaine, en dehors des jours de course à pied. On peut commencer par une séance et augmenter progressivement la fréquence si le corps le tolère bien. Et comment organiser ces séances? Est-ce qu'il vaut mieux faire des séances full body qui sollicitent tous les muscles du corps? Ou plutôt des séances ciblées sur des groupes musculaires spécifiques? Les deux approches sont possibles. On peut opter pour des séances full body, pour un travail équilibré de l'ensemble du corps, ou bien choisir de cibler des groupes musculaires spécifiques lors de chaque séance. Par exemple, une séance jambes, une séance tronc et une séance bras et épaules. D'accord, ok. Et pour le nombre de répétitions et de séries, est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour les coureurs? Encore une fois, ça dépend des objectifs. Pour développer la force, on va privilégier des charges lourdes et un nombre de répétitions plus faible, entre 6 et 8 par série. Pour l'endurance musculaire, on va plutôt opter pour des charges plus légères et un nombre de répétitions plus élevé entre 12 et 15 par série. L'important, c'est de trouver le bon équilibre entre la charge, le nombre de répétitions et le nombre de séries, pour stimuler les muscles sans les épuiser. Ouais, c'est tout un art de trouver le bon dosage. On cherche à renforcer les muscles sans les surcharger, pour éviter les blessures et la fatigue excessive. Exactement, il faut être à l'écoute de son corps et adapter son programme en fonction de ses sensations. Si on ressent des douleurs, on s'arrête et on consulte un professionnel de santé. Ouais, c'est un conseil primordial. La santé passe avant tout. Bon, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense qu'on a maintenant une vision plus claire de la manière d'intégrer la musculation dans un programme d'entraînement pour la course à pied. N'oubliez pas que la clé de la réussite réside dans la constance. L'écoute de son corps et l'adaptation en fonction de ses besoins et de ses objectifs. Exactement. Pour aller plus loin, on invite nos auditeurs à consulter l'excellent article sur le site Athlé Expliqué qui détaille les bénéfices et les limites de la musculation pour les coureurs. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Merci à tous d'avoir plongé avec nous dans ce sujet passionnant. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, bonne course et bon entraînement.